Un accord a donc été trouvé. Les 58 migrants de l'Aquarius pourront débarquer à Malte. 18 d'entre eux seront ensuite accueillis en France, 15 pour l'Espagne et pour l'Allemagne et 10 au Portugal. Vous le savez, le Panama a décidé de retirer son pavillon au navire humanitaire. Une sanction qui prendra effet dès que l'Aquarius accostera quelque part. Par conséquent, les militants veulent maintenir le bateau en mer le plus longtemps possible. Europe 1 a joint l'un des membres d'équipage. Récit et précision, Sébastien Krebs. À bord de l'Aquarius, Ludovic Duguay-Pérou raconte une journée de mauvais temps et le soulagement d'avoir enfin une destination pour les 58 migrants secourus. Les enfants ont eu peur, on passe du temps avec eux, on a du mauvais temps. C'est une bonne nouvelle pour eux, parce que c'est vraiment des personnes qui ont échappé à la mort. Le navire fait maintenant route vers le nord. Bientôt, il pourra transborder les candidats à l'exil sur un bateau de la marine maltaise dans les eaux internationales. Car l'Aquarius n'accostera pas pour éviter de perdre son pavillon. Tant qu'il reste en mer, il peut continuer de naviguer et le volontaire de SOS Méditerranée le confirme. Il poursuivra sa mission de secours. Nous, on est un bateau de sauvetage, on est des marins à bord et le devoir de porter assistance à toute personne en situation de détresse à la mer. Comme tout bateau dans le monde, dès qu'il y a quelqu'un qui est en péril, on se déroute et on y va. Et tant qu'il y aura des personnes qui fuiront dans cette mer-là du monde, l'Aquarius sera présent. Le but, c'est de pouvoir, où que ce soit, débarquer ces personnes et mettre en sécurité au plus vite pour porter assistance à d'autres personnes qui sont présentement à la dérive. La destination finale reste Marseille, son port d'attache, mais l'Aquarius peut encore opérer 2 semaines en mer avec ses réserves actuelles de carburant. Et sachez par ailleurs que la marine royale marocaine a ouvert le feu hier sur une embarcation de migrants en Méditerranée, un puissant bateau à moteur qui a refusé d'obtempérer. Les tirs ont entraîné la mort d'une Marocaine de 22 ans. 3 autres personnes ont été blessées.